Chers téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Aujourd'hui, nous célébrons le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Marc 9, les versets 30 à 37, nous entendons Jésus prédire pour la seconde fois sa passion. Mais il est frappant de constater que même à ce moment de son ministère, en dépit de tout ce qu'il dit ouvertement et malgré le fait qu'il se dirige vers Jérusalem pour l'épreuve de force, les disciples ne comprenaient toujours pas. Leur compréhension se stagnait toujours sur cette idée d'un pouvoir temporel dirigé par un Messie roi. Naturellement alors, ils se sont mis à se quereller sur la question de savoir qui était le plus grand. En effet, ils savaient qu'un événement important allait se produire à Jérusalem et à leurs yeux, le royaume incluait la puissance et le prestige. Mais face à ce cas de figure, ne devions-nous pas savoir raison garder si, au lieu le mal, méditons plutôt le bien, nous dit le livre de la sagesse dans la première lecture. Saint Jacques de nous avertir dans la deuxième lecture que la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. L'exemple nous est toujours donné dans l'évangile de ce jour. Jésus, sagesse de Dieu, une fois à la maison, dans l'intimité du groupe des apôtres, nous dit l'évangéliste Marc, a éclairé l'esprit des disciples et réconcilié leur cœur en les invitant à l'humilité. Si quelqu'un veut être le premier, nous dit le Christ, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Il s'agit d'un principe fondamental du royaume de Dieu. L'humilité mène à la grandeur dans le royaume. L'exemple d'illustration des propos de Jésus tourne ici autour d'un petit enfant qui plaça au milieu de ses disciples pour souligner le contraste de leur statut. Il embrassa l'enfant pour montrer qu'il accepte ce petit être et que ses vrais disciples doivent admettre ce principe qu'il a établi. Puisse le Seigneur continuer de disposer nos cœurs au service de nos frères et sœurs. Amen. Merci de nous recevoir chez vous. Nous nous retrouvons ce matin pour un nouveau match du Génie en Bible qui va opposer la Légion de Marie à la CEB Saint-Noël Mawagali de Dieuppeul. Nous nous retrouvons pour une nouvelle rubrique et ensemble, nous allons démarrer un nouveau projet. Ce Génie en Bible permettra de définir un champion. J'explique un peu le principe pour tout le monde. La première équipe a 4 victoires et est qualifiée pour les demi-finales. Le vainqueur, donc, il reste et il aura d'autres matchs à jouer contre d'autres challengers. Et le vaincu, il reviendra dans quelques temps. D'accord? Alors, je vais expliquer également quelques règles du jeu. Pour chacune des questions, il y aura des questions disputées et des questions par équipe, avec possibilité de réplique ou pas. Nous définirons toutes ces informations-là pour chaque manche et pour chaque rubrique d'ici là. Ensuite, si pour trouver une réponse plus tôt que l'autre, quelqu'un appuie sur le buzzer bien avant la fin de la question, et qu'il fausse la réponse, il aura moins 10 points pour son équipe. D'accord? Mais ce n'est pas pour vous faire peur. On y va, amusons-nous et bienvenue dans ce match du Génie en Bible. Nous allons commencer par l'équipe A. Questions manchettes. Les questions manchettes sont des questions uniques posées à l'équipe et vous avez la possibilité de vous concerter pour nous donner la bonne réponse. Il n'y a pas de possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Manchette équipe A.
Quel est le nom de la première femme mentionnée dans la Bible? Oui. Ève. Ève, 10 points. Deuxième question, équipe A. Dans toute la Bible, combien de fois est-il mentionné les apparitions de Jésus-Christ? Oui. 11 fois. Non, 10 fois. On passe à l'équipe B. Qui a donné à Ève le prénom qu'elle porte? Oui, réponse? Adam. Adam, 10 points. Deuxième question pour l'équipe B. À qui Jésus ressuscité est-il apparu en premier? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, 10 points. Nous passons à la deuxième manche. Mots croisés, équipe A. Pour les mots croisés, chaque équipe a 4 questions. Chaque question présente un indice, c'est-à-dire le début de la réponse et le nombre de lettres. Et il n'y a pas de possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Donc, nous jouons avec l'équipe A. Nous commençons. S avec 6 lettres. Question individuelle. Il faudra buzzer, d'accord? S avec 6 lettres. Assemblée d'ecclésiastiques. Oui, Juclair. Synode. Synode, 10 points. Deuxième question. A avec 5 lettres. Servante d'Abraham avec qui elle a eu Ismaël. Oui. Agar. Agar, 10 points. V avec 7 lettres. État, siège de l'Église catholique romaine. Le Vatican. Le Vatican, 10 points. On passe au mot croisé pour l'équipe B. A avec 10 lettres. A avec 10 lettres. Siège épiscopal d'un archevêque. Siège épiscopal d'un archevêque. Oui. Archevêché. Archevêché, 10 points. T avec 5 lettres. Princesse juive, fille du roi David et de Maca. Son demi-frère Amnon abusa d'elle. Il lui fit violence et la déshonora en la prenant de force. T avec 5 lettres. C'est une princesse juive, fille du roi David et de Maca. T avec 5 lettres. Non. Tamar. Et dernière question. Z avec 3 lettres. Z avec 3 lettres. Terme grec qui signifie vie. Terme grec qui signifie vie. Ça peut être un prénom également. Oui. Zoé. Oui, 10 points. Très bien. Nous passons à la rubrique cantonade. Pour les questions cantonades, la première question est disputée. L'équipe qui trouve donne la totalité des réponses suivantes à son équipe. Il y aura 4 questions et la première question est disputée entre les deux équipes. Celui qui trouve la première question donne la totalité des autres questions à son équipe. Main sur les buzzers. Prêt? On y va. Dans l'évangile de Luc, où Jésus ressuscité est-il apparu pour la dernière fois avant qu'il ne monte au ciel? Dans l'évangile de Luc, où lieu Jésus ressuscité est-il apparu pour la dernière fois avant qu'il ne monte au ciel? Oui, Brice? Au lac de Tibériade. Non. Réplique? Quelqu'un se lance? Nous cherchons un lieu. Oui? Galilée. Non. Réplique? Ah, on continue. Oui? D'accord. Sinon, on passe à la deuxième question. À Bethanie. Ah, oui. Ça fait ça des fois. Ça fait ça.
Deuxième question. Disputez toujours. Quel était le thème du dernier synode des jeunes? Oui, Thérèse. Jeûne, foi et discernement sacerdotal. Vocationnel. Non, réplique. Oui. Le jeûne, la foi et le discernement vocationnel. Discernement vocationnel. 10 points. Les autres questions reviennent à l'équipe A. Sans possibilité de réplique, bien sûr, mais questions individuelles quand même, toujours. Quel était le nom de la seule fille de Jacob? Quel était le nom de la seule fille de Jacob? Pas de réponse. Dommage. On va demander à l'équipe B, même si ça ne va pas compter comme 10 points. Bon, d'accord. C'était Dina. Dina avec H à la fin. Ouais. Et dernière question pour cette rubrique cantonale. Ouais. On cherche le nom d'un aveugle guéri par Jésus à Jéricho. Pas de réponse. Pas encore. Dommage. L'équipe B, vous ne l'avez pas? Bartimée? Il a venu sur mon Ça, si le continue de Dommage. C'est ça le jeu. On y va pour la cinquième rubrique. Nous jouons avec la lettre C. Ensemble des lois ecclésiastiques concernant la... Oui. Canon. Canon, 10 points. Dernière question, toujours avec la lettre C. Vêtements amples sans manches, réservés à la... Oui, je suis clair. Choisible. Chasuble, 10 points. Bah oui, on doit avant les autres. Bah, n'attendez pas la fin de la question si vous voulez gagner des points. Après, si vous faussez, ça vous fait 10 points de moins. Si on buzz en même temps, parce que j'avais l'impression qu'on a buzzé en même temps. Non. Oui, mais il y a toujours quelqu'un qui a appuyé avant. Ok, d'accord. Nous allons entamer la sixième rubrique. Ok. L'équipe A mène à 70, l'équipe B 40. Ok. Question identification. Il s'agit de 4 questions avec indice. Chaque indice valant, le premier indice valant 40 points, le deuxième indice 30 points, le troisième 20 points et le dernier indice 10 points. On se concerte. Les questions sont disputées et individuelles, avec possibilité de réplique pour les PK+. On y va? Premier indice, 40 points. Expression latine et religieuse signifiant à la ville de Rome et au monde entier. Oui. Urbi et orbi. Urbi et orbi, 40 points. Ça, c'est magnifique. Vous l'aviez? Oui. Ah, bah, il aurait fallu peut-être appuyer un peu plus tôt. Donc, c'est une expression latine et religieuse signifiant à la ville de Rome et au monde entier. Deuxième indice, c'est une bénédiction solennelle qui est prononcée par le pape à certaines occasions religieuses importantes du culte catholique. Troisième indice, cette bénédiction a été faite pour la dernière fois le dimanche de Pâques. Et dernier indice, il vient des deux mots latins, urbs et orbis. Urbi et orbi. 40 points pour l'équipe A. Dernière rubrique de la première mi-temps, 10 questions éclairs. Il s'agit de 10 questions individuelles, disputées et avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. On y va? Main sur les buzzers. Vous êtes prêts chez vous? Très bien. Première question. Quel apôtre n'a pas cru à la résurrection? Oui? Thomas. Thomas, 10 points. Deuxième question. Dans la Bible, quel était le nom de l'un des disciples d'Emmaüs à qui Jésus est apparu après la résurrection? Un des deux disciples d'Emmaüs. Oui.
Non. Réplique pour l'équipe B. 1, 2. Simon? Non. Réplique. Oui. Mathias? Non. Réplique. Les deux disciples d'Emmaüs avec qui Jésus a marché, l'un des deux. Oui. Pas de réponse? J'imagine que vous l'avez à la maison, j'en suis sûr. Cléophas. Troisième question. Dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que les apôtres ont proposé à Jésus, ressuscité, après qu'il leur ait demandé à manger? Oui. Du poisson. Poisson frit. Il manque encore quelque chose. Ce qu'on lui a Proposé à manger. du poisson frit et du pain. Non. Réplique? Oui, Thérèse? Du pain, c'est ce que je voulais dire. Non. Réplique? Oui. Du poisson frit et du vin. Non. Réplique? On peut reprendre la question. Oui, Brice? Du poisson frit et de l'eau. Non, pas encore. Du poisson rôti, oui, frit, et un rayon de miel. J'aurais pu donner 5 points, mais non, ça va faire de l'un. Dommage. Quatrième question. Vrai ou faux? Léa et Rachel étaient deux sœurs. Oui, Brice? Ouais. Je ne sais pas s'il est chanceux ou pas, mais apparemment, oui. 10 points. Cinquième question. Quel est le nom du cantique attribué à Marie lors de sa rencontre avec Élisabeth? Oui, Brice? Patientez, il a quelques secondes, oui. Réplique? Oui. Magnificat. Magnificat, 10 points. Sixième question. Combien de livres compte l'Ancien Testament? Combien de livres compte l'Ancien Testament? Oui. Brice? 47. Non. Réplique? Combien de livres compte l'Ancien Testament? Bon, c'est sûr, vous ne pourrez pas compter d'ici là. Oui? 49. Non. Réplique? Brice? Non, tu ne peux plus. Il nous reste Tessa et Thérèse. Oui, Thérèse? 33? Non. Réplique? Oui, Italiane? 50. Non. Réplique? Tessa? 32? Non. Réplique? Claire? 51. Non. Non. Dommage. Dites-nous, vous en avez combien à la maison? 46. C'est 72, moi 27. C'était à combien avant? 47, t'as dit. Tu étais à 47. J'aurais dû juste dire moins 1. Je sais pas. Dommage. C'est combien? 46. On y va? Ouais. Septième question. Dans le livre des juges, quel est le nom de la femme? Oui? C'est arrivé à quelqu'un tout à l'heure. Et Judith. Non. Réplique? Moins 10 déjà. Dans le livre des juges, quel est le nom de la femme qui tua Sisera, le chef de l'armée cananéenne, et permit ainsi de délivrer les tribus d'Israël? Personne? Yaël. C'est trop compliqué. Ah non. Bon, dommage. À quel mois, de quelle année et où a eu lieu le dernier synode des jeunes? Oui. Octobre 2018.
Oui, 10 points. C'est le 27 octobre. Mon année. Quelle année? Oui, merci, Le 27 merci. octobre 2010. Mais bon, on n'a pas demandé le jour. Dommage. On a dit le mois de quelle année? 9e question. Combien de livres compte le Nouveau Testament? Oui, 27. 27, 10 points. J'avais dit ça avant quand même. On aurait dû faire ça là. J'avais dit ça avant quand même. Dernière question de cette première mi-temps. Vase sacré, utilisé dans la célébration eucharistique pour la consécration. Oui, Brice? Le calice. Heureusement, oui, Ça 10 pourrait- points. ça Je pourrait pense être que le tu es ciboire, très hein. chanceux quand même pour cela. C'est la suite logique, quoi. Pour la consécration du vin. Ça peut être Le ça peut calice. être ciboire aussi. Très bien, nous finissons cette première mi-temps. Nous nous retrouvons pour cette deuxième mi-temps. L'équipe A mène 140 points, l'équipe B 60 points. 80 points à aller chercher pour cette deuxième période. Je pense qu'il y a largement le temps. Oui, largement. Nous commençons cette deuxième mi-temps avec les questions association. Chaque équipe a 3 questions et il n'y a pas de possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Donc ce sont des points à marquer ou bien des points à perdre en route. D'accord? Nous vous donnons 3 objets et qui sont, pour l'équipe A en tout cas, 3 objets et vous donnez le nom de ceux qui les utilisent. 1. Mitre. Non, c'est pour eux. 2. Coule. 2. Coule. 1. Mitre. 2. Coule. 3. Gimp. G-U-I-M-P-E. J'espère que je prononce bien. Gimp. G-U-I-M-P-E. C'est conservation. Oui, concerté. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez moine. A. Moine. Ah, C'est QC. B. Non, non. Religieux. Plutôt religieuse. Sœur. A. Moine. B. Religieuse. C'est-à-dire sœur. Et C. Évêque. Équipe B, vous avez 1. Mère de Samuel. 2. Femme d'Isaac. Et 3. Femme de Jacob. Et vous avez à côté A. Anne. B. Rachel. Et C. Rebecca. À la maison aussi, vous pouvez faire ce relais. On verra ce que ça va donner. On y va pour l'équipe A. Réponse? Oui. 1 A et 1 C. 1. C. 1 C. 2 B. Mhm. 3 A. 3 A. Donc, on a 1 C, 2 B et 3 A. C'est bien ça? Ça vous fait 10 points. Alors, normalement, c'était 1 C, effectivement, pour mitre qui est porté par l'évêque. 2 A. Donc, cool, c'est porté par les moines. Et la guimpe, c'est porté par les religieuses, c'est-à-dire les sœurs. Équipe B. Oui. 1 A, Mhm. 2 C,
3B. 1A, 2C, 3B, 30 points. On passe aux questions relais. Donc, chaque équipe a droit à 3 questions. Chaque question est posée à un joueur. S'il trouve, le relais continue. S'il fausse, le relais s'arrête. D'accord? Nous allons commencer par Juclair. Juclair, dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en pharmacie. Étudiant en pharmacie? Je crois que j'aurai des médicaments à faire récupérer. Je pourrais passer, non? Pourquoi pas? Très bien, très bien. Première question à destination de Juclair. Ok. Quel disciple parmi les 12 est entré en premier dans le tombeau le jour de Pâques? Entrer en premier dans le tombeau le jour de Pâques, c'est Pierre. Pierre, 10 points. Le relais continue. On passe à Taliane. Taliane, parlez-nous. Dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant aussi. Étudiant En en droit. pharmacie? Non, en droit. Heureusement. En droit? Oui. D'accord. Je sens que j'aurai des personnes ressources en cas de besoin. Taliane, on y va? Il faut permettre quand même au suivant de répondre. Dans l'évangile de Saint Jean, quels étaient les disciples absents lorsque Jésus ressuscité leur apparut pour la première fois dans la maison? Dans l'évangile de Saint Jean, quels étaient les disciples absents lorsque Jésus ressuscité leur apparut pour la première fois dans la maison, quand tout était fermé et qu'il n'y avait rien? Heureusement que personne ne peut te souffler là. Il y a quelqu'un qui patiente après toi. Pas d'autres réponses? Dommage. Le relais s'arrête. Mais effectivement, il y avait Judas qui n'était pas là. Et Thomas. Moi, j'aurais pensé que tu aurais trouvé Thomas et pas Judas. Parce que c'était le petit piège qu'il y avait à l'intérieur de la question. Bah, dommage. On n'entendra pas l'autre. L'équipe B, question relais, toujours le même principe. Thérèse, dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. Oui. En enfant turbulent, en enfant sage. Protection des droits de l'enfant, tout type d'enfants, tous les enfants. D'accord. Tout type? Oui. Voilà. D'accord. On va voir. C'est tout type d'enfants, donc on met tout type d'enfants. Il ne faut pas juste prendre les enfants turbulents. Il y a des enfants sages également qui peuvent être pris. Alors, première question. Thérèse, nom de la femme moabite qui a refusé d'abandonner sa belle-mère après la mort de son mari. Ruth. Ruth, 10 points. Le relais continue. Brice, de Nice. Et là, c'est Brice de Dieuppeul. C'est ça. Que faites-vous dans la vie, Brice? Je suis étudiant comptable. Étudiant comptable? Ah ouais? Bah, les chiffres auraient été bien pour le Magnificat tout à l'heure. Il n'a pas osé. Alors, question pour toi, Brice. Et je pense qu'elle n'est pas loin de la comptabilité. Quelle est l'abréviation du livre de Ruth dans la Bible? Quelle est l'abréviation du livre de Ruth dans la Bible? RTH. Dommage. RT. Tessa dit. Prenez le micro, Tessa. Il faut vraiment qu'on vous entende. Tessa, Oui. dites-nous, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis étudiante en management et développement. Management et développement. Eh bien, dis donc. Je suis bien servi aujourd'hui. Super. Les contacts ne manqueront pas. Bah, dommage, hein? J'aurais bien aimé vous poser la question là, par exemple, comment s'appelait la femme de Tobit, mais bon, dommage, on ne va pas entendre savoir. Bah, le relais s'arrête là également pour l'équipe B. On va passer aux questions langage vis-à-vis. Les questions langage sont des questions posées à deux vis-à-vis. Nous aurons Thérèse contre Juclair, Taliane contre Brice et Tessa contre Landré. Il s'agira d'appuyer pour le premier, pour celui qui a la réponse. Prêt?
Juclair, Thérèse, main sur les buzzers, les oreilles bien ouvertes. Question. Livre contenant les passages des évangiles lus à la messe. Livre contenant les passages des évangiles lus à la messe. Oui, Thérèse. C'est parti comme tout à l'heure. Réplique. Juclair. Faut buzzer. Sinon, oui. Le Nouveau Testament. Non. Évangéliaire ou missel? Évangéliaire. C'est pour lectionnaire, non? Dommage. Dommage. Brice contre Talian. Très bien. Micro, Pas grave. buzzer et oreille. C'est parti? Prêt? Quel nom porte l'église située à Nianing? Quel nom porte l'église située à Nianing? Elle a été réfectionnée, elle a été refaite, elle est magnifique. Non, quand même. Non, Landry, non. C'est pas une croix. Non. À la maison, je suis sûr que vous l'avez. J'en suis sûr. Et peut-être même que vous l'avez déjà visité. Épiphanie du Seigneur? Épiphanie du Seigneur. C'est ça. Ah bah, Bon. bon, apparemment, on aime tous la forme de l'église et les jeudis et tout, mais on n'a pas le nom de l'église. Bon. Pour ceux qui ont visité, j'imagine que vous aviez le nom aussi. Et dernière question pour cette partie des langages vis-à-vis. Landry contre Tessa. J'espère qu'elle va la payer en premier. Je n'ai rien dit. Landry contre Tessa. Main sur les buzzers. Question. C'est le frère de Simon-Pierre. Oui, Landry. André. André, 10 points. Nous passons aux questions cantonales. Nous sommes à la deuxième partie, donc deuxième partie des cantonales. Je rappelle le principe. La première question est disputée. Celui qui trouve donne la totalité des autres questions à son équipe. Et sans possibilité de réplique. D'accord? Concerté ou? Non, question individuelle. La première question est disputée avec possibilité de réplique. Celui qui trouve donne la totalité des autres questions à son équipe. Par contre, les autres n'auront pas de possibilité de réplique. D'accord? Première question. Comment s'appelle le nouvel évêque de Kaolack? Le nouvel évêque de Kaolack. Oui. Monseigneur André Gay? Non. Réplique? Oui, Landré? Monseigneur Ti. Je trouve que c'est trop petit. Martin Boucarti. Ah, très bien, 10 points. Bravo. Oui, quand même. Heureusement qu'elle m'a sauvé. Moi, il y avait André Gay en tête. Décidément, je te sauve beaucoup de fois. Là. Ouais. Monseigneur Martin Boucartil. Et donc, les autres questions iront à l'équipe A. Je sens que l'écart va se creuser par ici. Ce sont toujours des questions individuelles. Ce sont toujours des questions individuelles. D'accord? Question. Mère de la Vierge Marie. Oui, Juclair. Sainte Anne. Anne, 10 points. Troisième question. Dans la Bible, quelle femme a été punie et transformée en colonne de sel pour avoir désobéi à l'interdiction des anges de ne pas regarder en arrière? Oui, Landré. Femme de Lot. La femme de Lot, 10 points. Et dernière question. Récipient
destiné à conserver le Saint-Crème. Récipient destiné à conserver le Saint-Crème. Dommage, pas de réponse. Chrisme, quelque chose comme ça. Oui? Chrisme. Non. Dommage. On va demander à l'équipe B si quelqu'un l'avait. Non? Crémier? Crémier. Oui. Crémier. Dommage. Et nous passons à la dernière rubrique de ce match. 10 questions éclairs. 100 points à aller chercher. Prêt? Main sur les buzzers. À la maison, main sur les stylos ou tout ce que vous voulez. C'est à vous voir. On y va? Première question. Comment s'appelle le regroupement des premiers livres de la Bible? Oui, Brice? Bible. Non. Réplique? Oui, Landry? L'Ancien Testament. Non. Réplique? Comment s'appelle le regroupement des tout premiers livres de la Bible? Oui, Thérèse? La Genèse? Non, la Genèse c'est un livre. Réplique? C'est fini pour moi. Oui, c'est fini pour toi. Dommage. Les tout premiers livres de la Bible. Pas de réponse? Dommage. À la maison, c'était quoi? Pentateuque. Ah, Landry a trouvé. Pentateuque. Les 5 premiers livres. Il fallait dire les 5 premiers livres, parce que le premier, c'est comme c'est le premier Bon, bout, quoi. ce sont les tout premiers. Les 5 premiers, là, on est... Quand on est dans 40, on n'est pas dans les premiers. Deuxième question. Main sur les buzzers. Prêt? Comment s'appelait la femme qui a trahi Samson en lui? Oui, Landry? Dalila. Dalila, 10 points. Troisième question. Qui sont les enfants de Joseph, fils de Jacob? Qui sont les enfants de Joseph, fils de Jacob? Les enfants de Joseph, fils de Jacob. Pas de réponse? Ephraïm. Et Manassé. Dommage. Il y aura pas de Manassé. C'est ça qui est dans Manassé, il faut ajouter Ephraïm. Ephraim et Manassé. Ouais. Vous l'aviez, c'était juste. Oui, mais juste de le rappeler. l'un avait un et l'autre avait l'autre. Dommage. Quatrième question. Que signifie Ophicom? Oui, Landry? Office de communication de l'archidiocèse de Gata. Non. Réplique? Que signifie Ophicom? Que signifie le sigle Ophicom? Dommage. Pourtant, c'est assez simple. Hein? Office de l'information et de la communication. Il y a l'information. Oui. Et pourtant, nous sommes dans leurs locaux. Bon, merci quand même. Excusez-nous. Cinquième question. Comment s'appelait la femme de Moïse? Oui, c'est clair? Séphora. Séphora, 10 points. Sixième question. Un homme marié peut-il devenir diacre? Oui, Thérèse? Non. Non. Réplique? Oui. Landry? Oui. Oui, il peut. Oui. Diacre Oui. permanent. Oui, voilà, diacre permanent. Tout à fait. 10 points. Ça te dit? Ça te dirait? Pas pour les hommes. Pas pour l'instant. C'est possible quand même. Ouais, c'est possible. De toute façon, quand même quand tu seras marié, ce ne sera pas trop tard. Je me pose la question. Je me dis, est-ce que ce serait possible pour moi? Mais Non, mais vous je avez, ne sais pas, j'hésite. vous avez la carrière. Pas encore pour le moment. Septième question.
Combien de femmes attribue-t-on au roi Salomon? Oui, Brice? 1000 femmes. Oui, j'accepte. Très bien, 10 points. Non, le gars, il était trop. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dit qu'il n'a pas fait parce qu'il aimait les femmes, en fait. Il a fait parce qu'il avait, en fait, il cherchait Dieu. Il avait une orientation, il avait une recherche de Dieu, mais mal orientée. Donc à chaque fois qu'il avait une femme, il essayait de trouver quelque chose d'autre chez la femme. Et donc c'est ce qui a valu d'avoir une autre femme. 8e question. À cause de quelle femme Hérode... Oui, Landry? Hérodias. Réplique. Hérodiade. Hérodiade, 10 points. Hérodiade, 10 points. Hérodias, ouais. 9e question. Que fait l'Église catholique? Oui, Thérèse? Ça sent bon. Épiphanie? Non, moins 10. Non, je vais vous donner un autre moins 10. Que fait l'Église catholique le 19 mars? Oui, André? Fête de Saint-Joseph. Saint-Joseph, 10 points. Dernière question de ce match. À la maison, j'espère que vous êtes amusés. Nous, en tout cas, nous nous sommes amusés. N'est-ce pas, Tessa? Nous nous sommes amusés, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, très bien. C'était intéressant. Dernière question de ce match. Et j'aimerais bien quand même, mais j'ai un souhait particulier que j'ai fait. Mais bon, j'ose croire qu'il va se réaliser. Ah, oui. Dernière question. Elle va répondre cette fois-ci. Prophète avalé par un poisson géant. Oui, Brice. C'est... Non. Josias. Non, réplique. Oui, italien. Jonas, 10 points. Bon. Dommage. Dernière question, trouvée par italien. Jonas, dommage, Brice. Ce qui nous fait un total pour l'équipe A de 250 points. L'équipe B, 110. Dommage. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ce match. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, pour l'équipe A, la Légion de Marie, à bientôt pour votre prochain match avec un nouveau challenger. Merci. À vous qui nous suivez à la maison, à bientôt et amusez-vous bien en lisant et en découvrant l'histoire de l'Église catholique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Les textes liturgiques de ce 25e dimanche ordinaire nous parlent de souffrance
de complots, de persécutions, de conflits, de guerres. Ce sont là des thèmes qui ne sont pas du tout réjouissants, mais des thèmes d'actualité quand même, car nous les vivons toute l'année, pour ne pas dire toute la vie. Dans l'évangile de ce dimanche, le Christ annonce à ses apôtres qu'il va être crucifié. Mais déjà, dans la première lecture, l'auteur du livre de la sagesse anticipe cette passion de Jésus en montrant comment les justes de son temps souffraient de la haine et de la violence des méchants. Mais même si les méchants réussissent à faire souffrir le juste et même à le tuer, le livre de la sagesse dit que, au-delà de la mort, Dieu peut toujours agir en faveur du juste. Il nous faut donc rester fidèles à Dieu, malgré la souffrance et les épreuves du moment. Rester confiants, même dans les échecs. Il nous faut continuer à parler le langage de la paix à ceux qui ne connaissent que le langage de la violence. Continuer à espérer, même quand nous portons nos croix, parce qu'au bout de la souffrance et de la mort, il y a la résurrection et la vie, comme le dit Jésus à ses disciples. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Malheureusement, comme la plupart d'entre nous qui voulons tout avoir sur le champ et sans une goutte de sueur, les disciples de Jésus veulent la gloire sans la croix. Alors que Jésus accepte volontairement d'aller vers la croix par amour pour eux et pour nous, voilà que ses disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand, qui mérite d'occuper le plus grand poste quand lui, Jésus, sera roi d'Israël. Ce qu'ils ont retenu du Messie, c'est qu'il doit régner politiquement et militairement sur Israël, sur le monde. Leur seul souci est donc de négocier des postes et des avantages quand ce règne arrivera. Frères et sœurs, comme les disciples de Jésus, qui se disputent pour savoir qui est le plus grand, au moment où Jésus leur annonce sa mort prochaine, nous nous imaginons un christianisme puissant et imposant qui dominerait le monde et nous mettrait en valeur personnellement. Nous rêvons de gloire et de place d'honneur, mais voici que dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous parle de croix, d'humiliation, d'humilité. Jésus nous demande de nous faire tout petits et serviteurs. Il nous demande d'être le levain dans la pâte, le sel dans la nourriture, la lumière dans les ténèbres, et non l'inverse. Nous sommes tous plus ou moins influencés par la société actuelle et ses valeurs de performance ou de concurrence déloyale, alors que c'est nous qui devrions influencer la société par nos valeurs chrétiennes de simplicité, de fraternité, de charité. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits? C'est la question que Saint Jacques nous pose dans la deuxième lecture de ce dimanche. N'allons surtout pas nous imaginer que les guerres et les conflits sont partout autour de nous et à cause des autres, sauf en nous, sauf à cause de nous. Les conflits viennent parfois de nous, insiste Saint Jacques. Les conflits naissent quand nous sommes pleins de convoitises et de faveurs, quand nous écrasons les autres pour gravir des échelons dans l'échiquier social, quand nos prières sont contre-productives parce que teintées de haine et d'hypocrisie. En 2014, dans une de ses homélies, le pape François déplorait le fait que l'esprit de la guerre semble s'être rendu maître des hommes, pas seulement dans les lointains, chez les peuples divisés qui s'entretuent pour sauvegarder leurs intérêts, mais aussi chez soi, des petites guerres de partout, dans les familles, dans les quartiers, partout. Mais Jésus a un remède contre les guerres et les conflits. En choisissant de passer par la mort, il nous propose de renverser l'échelle des valeurs sur laquelle nos sociétés se construisent et se déconstruisent. Car en société, nous jugeons qu'un homme a réussi dans sa vie selon la réussite sociale, selon la réussite extérieure, l'efficacité dans le monde des affaires, le statut social. Mais Jésus nous demande
de juger de la grandeur d'un homme à partir de sa capacité à être le dernier de tous et le serviteur de tous. Comme l'enfant qu'il prend dans ses bras et qui est signe d'insignifiance et de fragilité, Jésus nous demande d'être des artisans de paix en accueillant et en faisant la promotion de tout ce qui ne compte pas dans la société, tout ce qui est quantité négligeable, tout ce qui est marginalisé. Jésus nous invite à remettre au cœur de nos relations les méprisés, les méconnus, les laissés pour compte, les invisibles. Car la religion chrétienne ne cherche pas à conquérir le monde par la violence des armes, mais par la douceur de la paix et de la charité. De même qu'il a pris le contre-pied de la volonté hégémonique des disciples, Jésus veut que nous soyons une église en tenue de service, une église de serviteurs, une église servante, au milieu d'une Afrique et d'un monde obsédé par le pouvoir, par les coups d'État, par les guerres, par les richesses matérielles. Frères et sœurs, faisons de la paix du Christ qu'il nous a obtenue sur la croix notre plus grand trésor. Que le Christ lui-même nous accompagne sur ce chemin de l'humilité et du service. Alors, les ténèbres des conflits et des guerres feront place à la lumière de la fraternité et de la paix pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous sommes donc rendus à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ.